Donc bonjour, aujourd'hui on va faire des tests d'eau. Donc j'ai ici présentement l'échantillon de mon propre aquarium. Donc on va voir si ces paramètres sont bons. Donc quand est-ce qu'on va faire des tests d'eau pour notre aquarium? Donc on va en faire après que le cycle soit complété, donc après un mois, pour savoir si si vos paramètres sont bons et si vous pouvez rajouter de nouveaux poissons. Puis habituellement, après, on va faire des tests aux 3 mois, juste pour être sûr que tout continue d'aller bien pour votre aquarium. Donc, premièrement, on va faire un test de pH, suivi d'un test de nitrite, un test de nitrate et de phosphate. Alors, malheureusement, je n'ai pas celui de l'ammoniac parce que je l'ai pas mal de possession, mais ce serait très bien de tester là, pareil. Alors, on va commencer par celui de pH parce que c'est lui qui est le plus simple à faire. Donc, premièrement, on va pouvoir prendre votre pipette comme celle-ci, puis on va prendre un échantillon de votre eau de l'aquarium, comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez rincer la pipette avant, puis vider son contenu dans un bol à côté, pour la rincer et être sûr qu'il n'y ait pas eu de contamination avec, mettons, vos anciens tests que vous avez déjà fait avec votre ancienne eau d'aquarium. Donc, on va faire ça aussi avec votre éprouvette. Donc, on va la rincer comme il faut. Puis, on va la remplir jusqu'à ce que l'eau se rende jusqu'à la petite ligne blanche. Comme ceci. Puis, on va rajouter 2 gouttes du produit pour tester le pH. Donc, 1, 2. Puis, on va mélanger comme il faut, comme ceci. Et regarder avec la charte. Alors, vite comme ça, mon pH a l'air entre 7.2 et 7.4. Donc, ce qui est neutre et c'est bien. Alors, le pH, c'est un test qu'on ne va pas faire très souvent parce qu'habituellement, c'est lié à votre eau du robinet. Fait que si votre pH de l'eau du robinet est bon, ben votre aquarium va être bon. Parce qu'habituellement, pour tout ce qui est poissons tropicaux, un pH neutre, c'est préférable. Donc, et voilà pour le premier test. Donc, on va enchaîner sur le test de nitrite. Donc, c'est la même chose. Donc, on va prendre notre pipette, on va la rincer comme il faut. Puis, on va rincer notre éprouvette. Puis, la remplir jusqu'à la jauge. Donc, jusqu'à la petite ligne blanche. Et voilà. Puis, pour ce test, on va avoir besoin de 2 petites bouteilles. Donc, c'est important d'y aller dans l'ordre. Fait que celui-là, c'est le numéro 1 et celui-là, c'est le numéro 2. Donc, on va mettre 5 gouttes du numéro 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 gouttes du numéro 2. Puis, on va brasser. Et on va le laisser attendre. On verra les résultats plus tard. Alors, voici notre test de nitrate. Alors, j'ai déjà rincé la pipette et l'éprouvette. Donc, il reste simplement à remplir la jauge. Et voilà. Puis, mettre les produits. Donc, encore une fois, ça va être 5 gouttes de la bouteille numéro 1. Donc, 1, 5. 5 gouttes de la bouteille numéro 2. Et 3 gouttes de la troisième bouteille.
comme ceci. Mélanger comme il faut et encore une fois attendre. Donc, nous voici prêts pour notre test de phosphate. Donc, on va prendre la première bouteille puis on va en mettre 3 gouttes. Comme ceci. Puis, la deuxième bouteille et 3 gouttes. Comme ça. Et la dernière, donc on va en mettre une seule. Et voilà. Maintenant, brasser et encore une fois, attendre un peu. Donc, après avoir attendu, notre test de nitrite donc, est complètement transparent. Donc, sur la charte, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Ce qui est très bien, c'est ce qu'on recherche. Si vous avez du nitrite dans votre aquarium, la meilleure solution, c'est peut-être de réduire les quantités de nourriture que vous donnez, parce que souvent, c'est ça qui va causer une hausse du nitrite, et de faire vos changements d'eau. Ou simplement, si vous l'avez fait juste après votre cycle, c'est peut-être qu'il n'est simplement pas complété. Par la suite, notre test de nitrate est aussi transparent complètement, ce qui est très bien. Donc, c'est ça aussi qu'on va chercher à avoir. Et donc, si vous avez du nitrate dans votre aquarium, souvent c'est dû au changement d'eau ou au fait que votre cycle n'est pas encore complété, encore une fois. Et puis, notre test de phosphate est lui aussi transparent. Donc, c'est ça qu'on cherche aussi. Et si vous avez du phosphate, ce n'est pas la fin du monde parce que la majorité des poissons n'y sont pas sensibles. Mais c'est souvent lié soit à l'eau de votre robinet, donc le phosphate viendrait de là. Et les solutions pour l'enlever, ce serait de mettre une sorte de résine dans votre filtreur qui va absorber le phosphate ou simplement mettre des plantes naturelles qui vont aider. Donc la seule chose nuisible que le phosphate peut avoir, c'est sur tout ce qui est escargots. Donc ils sont assez sensibles habituellement. Donc, et voilà pour ce qui était des tests d'eau. Donc, on a pu faire le test de nitrite, de nitrate, de phosphate et de pH. Donc, tout ceci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne chance avec vos propres tests.